voudrais revenir sur un parallèle intéressant entre 2005 et 2019. En 2005, il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. Et en 2019, dans quelques jours, il y a les élections européennes qui ont lieu périodiquement. Et entre ces deux dates, il y a 14 ans, c'est-à-dire 2 fois 7, c'est-à-dire la récurrence d'un processus tous les 7 ans. Selon ma théorie, selon l'astrologie stellaro-planétaire, tous les 7 ans, on a affaire à quelque chose de très proche, de très comparable. Et donc, par conséquent, il faut s'attendre, ce n'est d'ailleurs pas une grande prophétie, il faut s'attendre à ce que 2019 réitère certains éléments de l'année 2005, avec un Saturne qui se trouve à l'opposition de sa position de 2005. Et quand on dit opposition, selon l'astrologie hébertinienne, allemande, que je pratique à ce niveau-là, ça veut dire conjonction. Je veux dire que ça veut dire que la même chose. Des configurations, quand Saturne est en carré, en opposition, en conjonction, c'est la même chose. C'est la même configuration. Et Saturne est actuellement en période disjonctionnelle, c'est-à-dire qu'il est en période d'entropie. Et l'entropie saturnienne, c'est le refus de la structure jupitérienne, c'est-à-dire c'est le refus du carcan, c'est le refus de la loi à la limite. Et par conséquent, on voit bien que tous ces mouvements populistes, souverainistes, refusent le carcan juridique de la Fédération européenne. D'ailleurs, entre parenthèses, on a une configuration qui est exactement l'inverse, d'après mon système ASP, de celle de 2016, il y a 3 ans, quand le Brexit a été voté. Parce que le Brexit, en fin de compte, c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe actuellement. Le Brexit, c'est la volonté, au contraire, de faire jouer un article précis du traité de Lisbonne de 2007, 2008. Et, par conséquent, on est dans le juridisme. Et là, il ne s'agit pas du tout de faire jouer un quelconque juridisme, il s'agit au contraire de s'abstraire de ce juridisme, de se dégager, de s'émanciper de ce juridisme. Juridisme qui est négantropique, alors que Saturne, par nature, qui est le cycle sur les 3, Jupiter, Saturne, Mars, le plus ouvert, le plus large, donc le plus extensif, est anthropique. Et là, en plus, Saturne étant en phase disjonctionnelle, c'est l'entropie de l'entropie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est encore plus anthropique que s'il était en conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales, Antares, Régulus, Pomalo et Aldébaran, ou Aldébaran. Voilà. Donc, la règle du jeu, elle est simple. Quand les planètes se retrouvent, quand la même planète, quand Saturne, parce que pour Jupiter, c'est évidemment pas les mêmes chiffres. Le 7 n'a pas de signification pour Jupiter. Mais quand Saturne se retrouve dans le même signe cardinal, ou dans le même signe fixe, ou dans le même signe mutable, à des périodes différentes, il va y avoir un processus comparable. Et inversement, quand Saturne se trouve à 3 ans et demi d'une configuration, eh bien, il va prendre le contre-pied de sa position dans la configuration. Voilà. Donc, 2005, 2014, 2005, 2019, même configuration, Saturne, dans les 2 cas, est en phase disjonctionnelle, il se sépare. Alors évidemment, ce n'était pas la même étoile, à 14 ans d'écart. Dans un cas, aujourd'hui, il se sépare d'Antares, il y a 14 ans, il se séparait d'Aldébaran. Et dans un cas, il était là, actuellement, il est en Capricorne,
à l'époque, il y a 2005, il était en cancer, etc. Voilà ma petite leçon d'astrologie.